Salut à tous, c'est NS55, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur ma Syrah bleue, où est-ce qu'on va essayer de réparer tout simplement la serrure de coffre. Car pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous avez tous vu que je fermais mon coffre avec un tendeur. Ça marche très bien, franchement c'est génial, c'est rapide, efficace. Mais le problème c'est qu'un sac d'Odan ou un sac Bosch, le coffre il ouvre et il tape un grand coup sec. Et les gens autour, ils te regardent d'un air, qu'est-ce que c'est se dégénérer quoi. Bon c'est pas mal, bon, ça me dérange pas, mais bon, essayez quand même de la réparer. Donc j'ai tout essayé, j'ai démonté le joint, j'ai essayé de régler la fixation du coffre, les fixations de la serrure, tout, parce que ça se règle, ça ne marche pas. Donc là j'ai pris l'initiative tout à l'heure de la démonter, elle est déposée, et on va aller la ramener sur l'établi pour voir pourquoi ça ne marche pas. Au premier coup d'œil, elle n'a pas l'air usée, alors je sais pas pourquoi ça marche pas, peut-être sale, je sais pas. On va aller voir ça, mais avant toute chose, j'ai autre chose à vous dire, c'est au sujet, comment vous expliquer, c'est au sujet des commentaires que vous me laissez sur vos vidéos. Des fois, il y a des commentaires, il y a des gens qui mettent des commentaires, mais je ne les... D'ailleurs, c'est pas que moi qui arrive, ça arrive à plusieurs youtubeurs qui font des vidéos. C'est que quand vous mettez des vidéos, enfin quand vous mettez des commentaires, il y a certains commentaires que je ne vois pas. Je les vois seulement en notification. Je les reçois sur mon adresse mail, donc je reçois une notification comme quoi j'ai eu un commentaire de tel ou un tel. Mais je ne peux pas répondre, ni mettre de pouce, ni... Alors je sais pas pourquoi, j'ai posé la question à YouTube, j'attends la réponse, parce que c'est vraiment très embêtant. J'ai même regardé dans les commentaires, genre quand on reçoit des commentaires de personnes qui sont un peu rageux sur les bords, parce que bon ça on en reçoit toujours, ils vont dans les commentaires indésirables, et j'ai été voir dedans, ils apparaissent pas non plus, et je sais pas pourquoi. Donc si je réponds pas à vos commentaires, c'est pas de ma faute, hein, donc voilà, tout ce que je voulais vous dire. Parce que j'ai deux personnes, donc il me semble... Il y en a un qui s'appelle Wolfie, c'est une personne qui me suit depuis assez longtemps, qui a vu une voiture coupée en deux, donc effectivement il y a une voiture coupée en deux qui va bientôt arriver sur la chaîne, dit que le terrain sera plus sec, vous la verrez en vidéo, et j'ai une deuxième personne, je sais plus c'est quoi son pseudo, j'ai plus son pseudo en tête, qui l'a vu aussi, il m'a laissé un commentaire, donc j'ai le début de sa phrase, j'ai reçu le mail, comme quoi j'ai reçu la notification que tel et un tel a mis le commentaire, mais je ne peux pas répondre, donc ça je sais pas pourquoi, j'attends, j'ai essayé de résoudre ce problème, je sais que je suis pas le seul à l'avoir, ce souci-là, et c'est très chiant. Mais bon, on va essayer de résoudre ça très vite. Donc allez, on va aller attaquer la serrure de coffre. Donc, comme vous voyez, là je l'ai démontée, donc c'est assez simple à démonter, ça attaque avec 3 vis. Et elle est tout simplement ici, ma serrure de coffre. Donc la voilà là. Donc comme vous voyez au premier coup d'œil, elle n'a pas l'air usée, ça m'a l'air presque neuf, c'est même pas sale. Alors je sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc on va aller voir ça, on va mettre ça à plat, que j'évite de tenir la caméra parce que c'est un peu chiant. On va mettre ça sous le capot de la Syrah blanche. Donc voilà notre serrure de coffre. Donc comme vous pouvez le voir, elle n'est pas usée, elle est même plutôt en bon état, elle est même plutôt propre, elle est même encore un peu grasse. Elle n'a pas l'air d'avoir de jeu. Il n'y a pas l'air d'avoir de jeu dans les pièces. Alors comment ça fonctionne? C'est tout simplement ici, donc là qui va se mettre là-dedans, vous avez une espèce de petite barre, un petit loquet, qui est fixé sur la traverse arrière de la voiture, et quand je ferme le coffre, ça va verrouiller le machin comme ça, et la barre elle est coincée là, et votre coffre il ouvre pas. Et pour le rouvrir, j'ai une petite poignée à côté du siège conducteur qui va pousser avec un câble, donc quand je la tire, qui va bouger ce petit loquet là, et qui va la déverrouiller. Comme vous voyez, là elle est verrouillée, quand je tire la poignée, ça fait ça, et elle est déverrouillée. Le problème, c'est que moi, la poignée, là, elle marche toujours, mais ça bloque pas. Ça fait ça quand je suis sur la voiture. Alors, pourquoi ça fait ça? Disons que quand il est verrouillé, donc moi, en ce moment, c'est comme ça, il ferme pas, il agit librement. Donc, quand il est verrouillé, normalement, ça, c'est comme ça, et là, il est verrouillé. Je tire sur la poignée, ça le déverrouille. Bon, juste là, on est d'accord. Mais pourquoi est-ce que ça marche pas? J'ai l'impression qu'il manque quelque chose là-dedans. Là, il y a l'air d'avoir un petit truc pour mettre... Ah, il n'y a pas de ressort. Ça marche pas. Là, vous voyez, là, il y a un petit trou, c'est sûrement pour mettre un ressort. Et là, c'est pareil, il y a un petit loquet pour mettre le ressort aussi. Et je pense que si le ressort, il est là, que je tire comme ça tire cette pièce-là, ce que ça libère. Oui, il doit manquer un ressort. Écoutez, je vais aller voir sur parce que j'ai 5 Syrah, c'est ça qui est l'avantage. Je vais aller voir sur une autre, voir comment c'est fait. Et je vous tiens au courant. Donc, nous revoilà. Alors j'ai été voir sur ma Syrah blanche, et effectivement il manque bien un ressort qui va se fixer d'ici, donc dans le petit trou là, à ici. Et que quand je tire sur la manette du coffre, ça va pousser là-dessus, et les deux pièces bougent en même temps, ce qui fait que le coffre il ouvre. Et accessoirement, quand le coffre il est fermé, donc comme ça verrouille le machin, vous voyez comme ça, et ça ne peut pas, l'ouvrir. Le problème c'est que moi le ressort, il s'est barré. Alors je sais pas comment, mais il est parti. Donc j'ai été voir dans ma boîte de ressort, et j'ai trouvé un petit ressort qui pourrait correspondre, donc on va essayer de le mettre. Alors bon, c'est assez simple à mettre, franchement. Voilà, et on va aller le fixer ici. Là, ça va être un peu plus compliqué. Mais on va essayer quand même.
Bon, savoir que c'est pas des ressorts avec une grosse puissance. Voilà. Donc, en plus le ressort, il a l'air de bien aller. Ah, voilà. Donc là, comme vous voyez, le coffre, normalement, il est fermé. Je tire sur ma petite poignée, comme ça, et le coffre, il ouvre. Fermé, ouvert. Fermé, ouvert. Et idem avec la serrure, donc à la clé du coffre, donc elle agit ici. Vous voyez, là, bon, là, il est fermé, ou ouvert, je sais plus, non, là, il est ouvert, fermé. Je tourne la clé, ouvert. Bon, bah, ça a l'air pas mal. Bon, écoutez, je vais le remonter, et puis bon, on va essayer si ça marche. Hein. Bon, voilà, donc j'ai remonté la serrure comme vous pouvez le voir. Donc je vais pas montrer en vidéo parce que c'est assez simple, il n'y a que 3 boulons. 3 boulons et une tige, donc c'est très simple à faire. Donc maintenant, on va essayer si ça ferme. Donc bon, faut peut-être que je règle encore un peu, mais normalement, ça devrait fermer. C'est génial! C'est génial! Mon coffre, il ferme! Parfait, donc j'aurai plus besoin du tendeur. Donc voilà, donc notre coffre est maintenant réparé. Et ben c'est parfait. Donc là il me reste plus que sur la voiture, il me reste plus qu'à remonter le ciel de toit. Vous m'avez donné pas mal d'astuces pour le nettoyer, donc il faut que je m'y attaque très bientôt. Qu'il a été long à sécher, mais que c'est sûr que c'est long à sécher, avec tout ce qui pleut, l'humidité et tout ça, ça sèche très mal. Mais bon. Donc voilà, donc sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!